Bien. Alors maintenant, vous voyez que vous avez, par rapport, on va dire, à l'âme et à son rêve, de vivre dans un monde harmonieux, de pouvoir, on va dire, être créatif, mais une créativité qui n'a rien à voir avec une créativité 3D. C'est pas une créativité qui est à la base, je réfléchis et ceci et cela et cela. Non, c'est une créativité parce que vous recevez l'information. Un véritable créatif est d'abord un intuitif. C'est pas quelqu'un qui réfléchit. Parce que s'il réfléchit, il vous fera une mayonnaise qui n'aura aucun goût. Par contre, s'il est dans la vibration, eh bien, il va sentir la chose. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des inventions, on va dire, importantes pour une civilisation, eh bien, vous verrez plusieurs individus qui n'ont aucune connexion entre eux sur cette planète Terre ont la même idée en même temps. Ça veut dire que les personnes réceptives à cette idée, ils captent. Et après, il y a le monde 3D qui va faire son tri sélectif. C'est toujours la connexion, enfin, de la noosphère. Donc les individus qui sont sensibles à une vibration vont choper cette info. Puis peut-être, s'il y a une autre info, ça sera chopé par d'autres. Parce que c'est des trucs diapason. Donc plus un individu, on va dire, est connecté, donc à son âme est dans la 4D ici, dans la vibration, eh bien plus il va devenir un créatif naturel. C'est-à-dire qu'il va capter l'information envoyée par l'univers, par le soleil, par terre-mer, et il la mettra en œuvre. Et il la fera, normalement en douceur, avec grâce, avec plein d'humour. Sauf que, si il met de l'égoïsme, il aura forcément des tensions parce qu'il sera en compétition. Et donc, un individu qui dit, voilà, moi j'ai pondu ça, copyright. C'est qu'il n'a rien compris au film. Parce que s'il dit copyright, c'est moi. Ouais, c'est moi qui ai pondu ça. Hein. Alors, moi là, si quelqu'un veut réécrire, veut réemprunter les trucs, là, il faut que licence machin truc, copyright. Parce que je suis en compétition et puis il faut quand même que je défende mon beefsteak. Vous voyez où ça mène? Quand on est dans la véritable créativité, c'est qu'on est à l'écoute de son âme d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on écoute aussi sa petite voix. Parce que quand on dit petite voix, c'est des fois un peu ambigu. On se dit, ouais, bon, c'est mon âme ou c'est mon soi supérieur? Elle fait le joint avec les deux, hein, donc c'est pas grave. Parce que lui, il dit, voilà, là, il dit, moi, je veux ça. Et puis l'âme a dit, ah, d'accord. Elle a arrondi les angles. Quelle est la différence entre ça et ça? C'est juste qu'elle a arrondi les angles. Vous voyez? Donc, quelque part, elle fait bien son taf. C'est-à-dire que si même je devais faire en plus grand, ici, allez, on va le faire comme ça. Si ici, on a l'esprit qui dit ça, eh bien, et que Terre-Mère, elle va comprendre, elle peut comprendre ça, Terre-Mère. Le corps. Eh bien, notre âme va tout simplement, attendez, je fais droit, elle va déjà faire un truc comme ça, elle va remonter, elle va courber, et puis elle va peut-être essayer de descendre un peu la chose. De telle manière de se rapprocher le plus possible de l'onde de Terre-Mère, de ce qui est harmonieux pour le corps. Donc c'est bien une intermédiaire. Et donc c'est pour ça, quand on dit la petite voix, elle est là, elle. En fait, la petite voix, c'est à la fois votre soi supérieur et en même temps l'interprète qui essaye de te dire ce qui arrive de l'antimatière. Parce que ça, son esprit, c'est de l'antimatière. Et puis ça, c'est la matière. Donc il faut un interprète entre les deux, parce que il y avait trop de différence entre ça, et ça a claqué, quoi, dans notre expérimentation involutive. Donc l'âme est une création, c'est un bébé.
qui a été, on va dire, fabriqué en urgence. Donc c'est pour ça qu'elle aime bien l'arbre, d'une certaine manière. Et on a son temps, on y va, on suit les rythmes. On suit les rythmes du cosmos, on suit les rythmes de Papa Soleil, on suit le rythme de Terre-Mère, on y va. Mais on ne perd pas son cap. On garde la foi, on ne perd pas son cap. Et en vivant votre instant présent, et en étant dans cet état de réception, eh bien vous allez progressivement, forcément, engrammer cette information et vous allez agir en conséquence. Rappelez-vous ici, la tête, les jambes et les bras. C'est les épaules, les bras. Ils sont là, les bras. Voilà, avec des mains. Eh bien, d'après vous, qu'est-ce que votre âme aimerait que vous fassiez de vos mains? Quelque chose de créatif dans la matière. Quelque chose de beau dans la matière. Quelque chose de gracieux dans la matière. Et puis, vous ne prenez pas la tête. Parce que, des fois ça arrive quand même. Quand vous regardez les gamins à la maternelle, papier, crayon, couleur, machin, démerdez-vous, faites les beaux dessins. Terminé ou pas terminé, c'est pas grave. M'en fous, tu as dit c'est la croûte, moi j'ai la croûte. Enfin, le dessin il peut attendre. Hein. Ils ne reviendront jamais, ils n'en ont rien à faire. Ils sont dans leur instant présent. Ils font leur truc. Ils expriment leur truc. Et puis hop, c'est bon. Il y a un gamin, il ne dit pas, ouais, moi je ne sais pas dessiner, alors dessiner le soleil et puis une fleur, il ne se pose même pas la question. Ils prennent le crayon et puis barca. Alors bien sûr, ça ne ressemble pas à un soleil, encore moins à une fleur. Mais bon, on dit c'est les enfants. Eh bien, c'est la même chose pour nous par rapport à tous les êtres de l'invisible. Nous, on a la maternelle. On griffonne, on gribouille. Croyez-moi que ceux qui se croient intelligents, là, etc., en autre monde, mais ils savent que dalle. C'est en maternelle. Et même, elle n'est pas dans la grande classe. D'accord? Donc, c'est pour ça. On nous demande de retrouver notre fluidité, de retrouver notre connexion à ce que l'on est, et surtout par rapport à l'environnement. Car dites-vous bien qu'à travers tout cet environnement, c'est quand même le son-nom qui envoie les vagues d'informations. Alors forcément, il y a des tas d'intermédiaires, mais qui, comme ils sont au service, ne font que retransmettre cette information sous tous les aspects. Et donc, quand tout le monde suit la vibration, eh bien, il fait exactement ce que le son-nom recherche à expérimenter. C'est simple. Mais pour ça, il faut être dans son être-té et dans son instant-té. Puis le reste, c'est. Donc il est évident que quand on vit en 3D, oui, mais il faut payer son loyer, puis bon, il faut du pognon, et puis ceci, puis bon, d'accord. Mais ça, c'est le système que nous avons mis en place. Et c'est pour ça que, par rapport à ce qui nous attend devant, il va y avoir de grands changements. Et vous les percevez maintenant quand même, hein, que, effectivement, le monde qui vient là devant nous, il va être un peu plus bordélique et nettement plus bordélique par rapport à tous ceux qui sont 3D. Hein. Parce que moi, je vais vous dire, sincèrement, ça ne me dérange plus de plus aller au boulot et de... Non, plus du tout, puis d'ailleurs je ne pourrais plus. Se lever alors que vous avez envie de vous lever, enfin c'est même pas à l'heure qu'on a envie, il n'y a pas de réveil. C'est... Quand tu ouvres les yeux, tu dis c'est bon, je peux rester ou... Oh d'accord. Puis c'est tout. Donc quand vous serez habitué à ça, je peux vous dire qu'après, dire ah non, il faut que je trouve un boulot, il faut que j'aille au boulot, ça va être infernal. Infernal, vous n'y arriverez plus. Impossible. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à vivre dans la vibration, vous ne pouvez plus vous imposer un espace, un temps lié à l'espace. C'est pas possible. Enfin bref, nos amis de l'invisible, comme dirait l'autre, nous aident à vivre ça, malgré toutes les réticences et les peurs qui peuvent dégager de la 3D. Hein. C'est quand même, on est lourdement formaté quand même. Hein. Mais bon, on voit que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, eh bien, des choses qu'on pensait absolument impossibles à faire, se sont faites sans même qu'on fasse l'effort de vouloir le faire. C'est quand même classe.